Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et si ce n'est pas le cas, je pense qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez sans doute pourquoi. Restez donc avec moi. Bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche, ainsi vous serez notifié à la publication de toutes mes prochaines vidéos. J'aimerais que nous parlions aujourd'hui de ce qu'on appelle nos croyances limitantes. Vous savez, cette petite voix à l'intérieur qui ne cesse très souvent de saboter tous nos faits et gestes. Cette petite voix que l'on dit être notre critique intérieure. Petite voix, mots du genre je n'y arriverai jamais, c'est trop difficile, je n'ai pas les compétences, c'est trop dur, tout ça, c'est pas pour moi, etc., etc. Vous voyez sans doute de ce que je veux parler. Je pense qu'une de nos croyances les plus limitantes, finalement, est de penser que nous sommes limités. Ce mode de fonctionnement est très souvent conditionné par les choses que nous avons vécues dans notre passé. Des parents trop autoritaires ou surprotecteurs, des échecs ou des ruptures dans notre vie. Ou peut-être des voix ou des pensées du genre comme je ne vais pas bien à cause de cette situation dans ma vie, à cause de cette personne au travail, à cause de ce que j'ai vécu dans mon éducation. Il s'agit en fait de programmes inconscients. Cela veut tout simplement dire que quelque chose d'autre ou que quelqu'un d'autre contrôle vos pensées et que vous êtes donc une victime de cela, la victime de votre passé. Finalement, nous faisons en sorte d'être des victimes de notre passé. Le résultat est que les gens deviennent inconsciemment dépendants de quelque chose d'extérieur pour changer la façon dont ils se sentent au fond d'eux. Votre cerveau est comme câblé de cette manière. Les neurosciences ont très longtemps prétendu que si l'on vit quelque chose de répétitif pendant une dizaine d'années, il se crée dans notre cerveau une multitude de connexions neuronales qui, au final, ne peut ni ne sait plus fonctionner autrement. Tout est comme figé de cette manière. Bon, rassurez-vous, les choses ont évolué depuis, on en reparlera tout à l'heure. Ce câblage inconscient conditionne donc vos pensées. Quand on sait que nous avons entre 60 et 70 000 pensées par jour et que 90% de ces pensées sont exactement les mêmes que nous avons eues hier, que ces mêmes pensées conduisent au même comportement, que ces mêmes comportements conduisent aux mêmes choix, que ces mêmes choix conduisent aux mêmes expériences, et que ces mêmes expériences conduisent à avoir d'autres pensées encore plus négatives les unes que les autres, si vous ne changez pas cela, votre vie ne changera pas. Si vous persistez à penser de cette manière, votre vie ne changera pas. Nos pensées conditionnent nos émotions amènent à avoir les mêmes pensées. Ce qui construit notre personnalité, ce qui construit notre identité, et qui au final crée notre propre réalité. Comprenez bien l'impact de tout cela. Comprenez bien l'impact de tout cela. Est-il possible que la façon dont vous pensez, la façon dont vous vous sentez ait un impact sur ce qu'il se passe à l'extérieur, sur votre environnement? Réfléchissez bien. Une fois que vous faites le lien entre ce qu'il se passe en vous et ce qu'il se passe à l'extérieur de vous, que vous y prêtez attention, alors vous commencez à comprendre que vous êtes le créateur et non la victime de votre vie. En accordant de la valeur à ce qu'il se passe à l'extérieur, vous gaspillez votre énergie qui se concentre sur les choses ou les gens qui causent ces problèmes. Vous donnez donc votre énergie aux problèmes au lieu de la garder pour vous. Il faut donc réussir à être plus fort que votre environnement. Ne pas rester sous l'emprise de ces programmes inconscients, de ces émotions conditionnées, afin d'utiliser votre énergie pour vous, pour votre santé, et ainsi créer une nouvelle réalité. Et donc, un nouveau futur. Quand les gens se disent « je sais que je suis stressé, que ça me rend malade depuis de nombreuses années, que ça fait 10 ans que je suis malheureux, j'en ai plein le dos, etc. etc. » Cela envoie tout simplement des instructions aux cellules pour créer une multitude de maladies. Il vous faut apprendre à fonctionner autrement. C'est comme n'importe quel apprentissage, n'importe quelle compétence. Cela prendra du temps. Vous devez faire des efforts pour briser ces processus inconscients, ces programmes de conditionnement inconscient. Vous devez réussir à contrôler vos pensées
plutôt que d'être contrôlé par vos pensées. Vous réussissez à faire cela, alors vous contrôlez votre propre réalité. Il vous faut apprendre à observer vos pensées pour réussir à les changer. Observer ces pensées négatives est déjà une très grande victoire. C'est finalement réussir à conscientiser un processus qui de nature est inconscient. Réussir à faire cela est déjà une très grande victoire sur soi. C'est finalement changer sa personnalité. Il ne peut y avoir de changement profond sans cela. Beaucoup pensent qu'ils peuvent changer leurs pensées sans changer leur personnalité. Il vous faut devenir quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'autre moyen pour créer une nouvelle réalité. Donc créer un nouveau futur. 95% du temps, nous jouons une série de programmes inconscients en automatique. Il faut réussir à sortir de ces schémas conditionnés, à se déconnecter de ces programmes. Observez vos habitudes et changez-les. Au début, c'est très inconfortable, très déstabilisant de perdre ses repères, de ne plus réussir à prévoir ce qu'il va se passer. La peur de l'inconnu. Notre inconscient a horreur de l'inconnu. Il préférera toujours quelque chose qu'il connaît, même si c'est négatif, plutôt que l'inconnu. S'observer et se rendre compte que vous êtes dans ces processus, ces schémas inconscients, fait que vous n'êtes plus victime de ces programmes. Vous devenez la conscience qui observe ces programmes. Vous n'êtes donc plus dans le programme. Et c'est déjà une très grande victoire. Bien sûr, pour créer une nouvelle réalité, donc votre nouveau futur, vous aurez besoin d'une intention super claire. Aucune place au doute. Vous devez savoir vous projeter dans ce futur comme si celui-ci était présent, déjà réel. Il vous faut développer une grande conviction, animée d'émotions positives pour que cela fonctionne. Il vous faudra apprendre à créer un très haut niveau de cohérence cérébrale. Cela prendra un peu de temps pour atteindre cette compétence. Il vous faut bien sûr aussi comprendre toute la science qu'il y a derrière tout ça. De nombreuses preuves scientifiques démontrent que l'on peut créer de nouvelles connexions dans notre cerveau par l'apprentissage. Et ce, à tout âge. Notre cerveau n'est pas figé, non, il est plastique. La neuroplasticité de notre cerveau est démontrée scientifiquement aujourd'hui. Neuroplasticité. De nombreuses preuves scientifiques démontrent aussi que l'on peut changer sa propre génétique par la pensée. Par la pensée, finalement, vous êtes votre propre ingénieur génétique. Vous pouvez également prolonger votre vie en pratiquant l'hypnose, la méditation, la pensée positive, et aussi renforcer vos défenses immunitaires. J'ai enregistré une séance d'hypnose sur ce sujet. Et tout cela, vous pouvez le faire vous-même de chez vous. Bien sûr, il vous faudra de l'assiduité pour comprendre à créer ce nouveau vous, votre nouvelle personnalité, donc votre nouvelle identité. Et donc à créer votre nouveau futur. Et le jeu en vaut la chandelle. Le savoir est finalement, pour l'esprit, ce que l'expérience est pour le corps. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur ce sujet. À très bientôt donc. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque publication de ces nouvelles vidéos. À très bientôt.